outil intéressant, c'est le cahier d'activités. Donc c'est cahier, un joyeux petit cahier d'activités que j'ai pioché sur le site papapositif.fr. Donc il y a plein de petites activités très intéressantes. En fait, où c'est assez simple. On peut commencer dès 6 ans, où on a dessiné un sourire qu'on a vu aujourd'hui. Voilà, c'est très très simple. C'est dessiner les personnes qui nous aiment, etc. Enfin voilà, c'est très simple, c'est très rapide à faire. Et ce n'est que du positif à l'intérieur. Donc on peut proposer de remplir une page ou deux avant de partir sur les devoirs aussi. En fait, l'idée c'est de mettre encore une fois en bonnes conditions. Voilà. Et d'une façon générale, c'est ne penser qu'à des pensées positives. Ensuite, vous avez donc la boîte à soleil ou la boîte des réussites. Donc en fait, l'enfant prend tous les jours, tous les soirs. Au début, on peut le guider, mais après, ça devient une habitude. Il suffit de prendre un petit papier, donc soit coloré ou soit pas, ou avec un jeu de couleurs choisi par l'enfant, et il note tous les soirs une activité qui l'a rendu fier. Donc ça peut être j'ai réussi mon devoir de maths, n'importe quoi, ou j'ai réussi à approcher un camarade que j'avais envie de parler, ou enfin n'importe quoi, hein, une petite réussite du quotidien toute simple. Parce que c'est vraiment la totalité des réussites qui va faire que l'enfant va se sentir bien. Et à chaque fois qu'il a une nouvelle réussite, il rajoute dans son pot. Et l'idée, c'est de voir en fait le volume augmenter. Il y a des exemples comme j'ai réussi à faire mes lacets, qui peut, en fait, quelques mois, voire quelques semaines après, lui paraître vraiment anodin comme réussite. Parce que ça fait 6 mois qu'il fait ses lacets tout seul. Mais ce qui est très utile, c'est qu'en fait, un jour où il a un coup de blues, un coup de j'y arriverai jamais, il suffit de reprendre des réussites et de relire. Et là, il va s'apercevoir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, quelque chose qu'il ne pensait jamais réussir à faire. Maintenant, c'est très simple. Donc il y a vraiment l'idée donc de remplir ce petit pot de réussite et de revenir régulièrement chaque fois que l'enfant a un petit coup de blues. Et puis après, s'il veut enlever, il peut enlever, remettre, etc. Donc ça, c'est vraiment pour des réussites quotidiennes. L'enfant en met, mais on peut aussi en mettre. S'il y a un papier, par exemple, une couleur qui peut être attribuée aux parents. C'est une idée. Le parent a remarqué un progrès, un objectif qu'on avait donné à l'enfant. Je ne sais pas, moi, aller se brosser les dents tous les soirs, sans râler, ou sans qu'on lui dise 3 fois. Donc ça peut être effectivement, le parent est fier de son enfant parce qu'il réussit à gérer son temps, à aller se brosser les dents sans qu'on lui demande, etc. Donc il sera toujours fier de trouver un petit mot et surtout de s'apercevoir que son parent a remarqué, a relevé et a rempli la boîte des réussites. Donc ça booste vraiment au quotidien et c'est 2 minutes. Dans la même idée, il y a la boîte à soleil. La boîte à soleil, on peut l'utiliser pour les compétences de l'enfant. Ça va être là un peu plus pédagogique. Ça va être des compétences sur le savoir-être. Je suis calme, je suis attentionnée, je peux me concentrer 5 minutes. Si on a un enfant qui entend régulièrement « t'es déconcentré, tu n'arrives pas », etc., en fait, il peut se concentrer 5 minutes. Et c'est pas rien. Ça peut être « je suis bon en maths », je suis bon en conjugaison. S'il y a un enfant dyslexique qui a des difficultés dans les conjugaisons, il a très bien compris le français, il faut le mettre, c'est une compétence. Donc ça va être un petit peu plus ciblé, mais c'est très important pour les devoirs. Si à un moment donné il est découragé en disant « j'y arriverai jamais, je suis nul », c'est ce que les enfants vont dire, on peut lui répéter toutes ces compétences qu'il a. Donc on peut avoir une boîte à réussite et une boîte à soleil. On peut en avoir plein des boîtes. Et plus il va remplir, plus il se remplit de joie et d'estime. Voilà. Donc dans l'idée « je suis nul », il y a aussi à éviter tous ces termes-là. Donc à chaque fois qu'un enfant utilise un terme négatif, moi j'utilise aussi ça. Voilà. Pour lui faire remarquer que ce qu'il a dit là, ça ne va pas l'aider. Et tout de suite, il comprend qu'il faut qu'il trouve une autre interprétation. Donc par exemple,
mon petit de 6 ans a très très vite compris que le je suis nul, c'était pas acceptable, ça ne l'amène à rien et ça le dévalorise énormément. Donc je lui ai expliqué qu'en fait, on est simplement en apprentissage. Si on n'a pas réussi, si il a l'impression d'être en échec, c'est parce qu'il apprend. On va à l'école pour apprendre. Dans la vie, tout le monde apprend, ses parents apprennent quotidiennement, les enseignants apprennent quotidiennement des nouvelles choses. Donc l'idée, c'est d'expliquer à l'enfant qu'il est en apprentissage. Il faut traverser les jours en essayant de relever les termes négatifs qu'emploie l'enfant. Et à nous de trouver quelque chose de positif ou de le transformer. Par exemple, un enfant 10 va souvent entendre qu'il est rêveur. S'il vient en me disant le prof m'a dit que je passais mon temps à rêver, il n'est pas question d'aller dire que le prof a eu tort, etc. Il ne faut pas rentrer en conflit, mais on transforme tout de suite en disant le rêve, c'est ce qui te permet d'être créatif, d'être imaginaire, inventif, etc. Si on lui dit mon copain m'a dit que j'étais têtu parce que je ne voulais pas jouer à des jeux aux siens mais qu'aux miens je suis têtu, il faut lui dire que la persévérance est une qualité extraordinaire. Donc l'idée est de pas d'aller dans l'opposition, mais d'expliquer que ça peut être vu d'une autre manière. Donc tout ça, c'est un exercice qui est un petit peu plus difficile, parce qu'il va d'abord être en amont pour les parents à essayer de relever, et après, pas d'en parler à l'enfant en lui disant « Tiens, l'autre jour, tu as dit que », mais au moment où il se répète, avoir la bonne réponse au bon moment. Donc il faut noter quelque part, peut-être, c'est peut-être un petit peu plus contraignant que les autres activités, mais c'est très intéressant, et ça apporte vraiment ses fruits. Voilà, vraiment expliquer aux enfants qu'il y a du bon dans tout, et que tout défaut, entre guillemets, peut être une qualité. Ça dépend de comment on veut se présenter, si on veut se présenter en réussite ou en échec. Tout est une question de posture.